Ok, bonsoir à tous les justes. Veuillez, tous ceux qui sont dehors, bien entrer. Nous allons entamer notre enseignement. Ok, donc nous allons continuer encore sur notre thème qui est l'administration dans l'église et explication du cahier de projet. Donc, enfin, nous sommes maintenant à la 3e semaine et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons terminer le thème. Bon, ça va? Ok, donc les autres vont nous prendre en marche. Donc, si nous allons entamer notre enseignement en commençant comme chaque jour par la prière. Donc, on va demander au frère Bonaventure d'introduire la prière. Donc, on se dispose et on se met en position de prière. Amen. Amen. Nous allons présenter notre foi à Dieu et ensuite demander son aide pour comprendre tout ce qui se fera ici ce soir. Prions. Dieu de juste nous te disons merci de ce que tu n'as pas tenu compte de qui nous étions. Tu n'as pas tenu compte de notre nature pécheresse, mais tu nous as sauvés par le fil bleu, le pourpre, cramoisi et le fenêtre d'or. Merci de ce qu'à la suite de ça, tu nous as ajoutés à ton église. Tu nous as donné d'être unis à tes serviteurs afin d'apprendre davantage près d'eux. Père, ce soir, tu as permis que nous soyons présents, malgré cette fraîcheur, malgré les difficultés des uns et des autres, pour parler encore sur l'administration dans l'Église, au travers de ton serviteur, l'inspecteur Hassan. Merci de ce que tu lui as inspiré toutes les paroles qu'il faut afin de nous édifier, afin de nous aider à comprendre comment l'Église fonctionne, afin que, par toutes ces instructions, nous comprenions comment marcher avec toi, pour faire de bons soldats. Merci d'aider chacun de nous, d'aider tous nos devanciers dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, donc nous sommes à une nouvelle semaine. Donc on va demander à 3 ou 4 personnes de nous. On va demander de nous dire ce qu'ils ont compris, ou bien aussi, si quelqu'un peut nous faire un bref résumé de l'enseignement qui a débuté depuis près de 3 semaines. Voilà, donc si quelqu'un voudrait partager ce qu'il a compris avec nous, ça va vraiment nous faire plaisir. Et nous allons poursuivre. Il s'agit maintenant, nous sommes maintenant à la présentation des différentes directions qui composent le cahier de projet et ces différentes directions qui doivent être, qui composent aussi l'Église, et chacun dans son compartiment travaille pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc nous allons présenter encore les différentes directions qui sont dans l'Église, et ces directions sont occupées par les différents ministres ou les différents pasteurs de l'Église. Donc avant d'entamer, je voudrais que quelqu'un nous dise ce qu'il a retenu pour que nous puissions continuer. Qui veut intervenir? Qui a retenu quelque chose? Ou bien qui a une incompréhension? Le 19h44. Qui a une préoccupation, qui a compris quelque chose, qui n'a pas compris quelque chose, qui veut nous faire un bref résumé de tout ce que nous avons fait, qui veut intervenir? Personne? Donc, de continuer.
Personne devait intervenir de continuer. Ok. Donc le juste Bonaventure. Personne ne devait intervenir. Tout le monde dit qu'ils ont bien compris. Donc on va encore poursuivre. Donc nous sommes, comme je le disais, à la présentation des différentes directions qui composent le cahier de projet et de montrer le rôle de chaque direction qui compose le cahier de projet et aussi dans la prise des territoires, quel rôle va jouer chaque direction. Donc nous sommes maintenant à la direction nationale d'économie. Je dis bien, nous sommes maintenant à la direction nationale d'économie. Voilà, donc le juge Bonaventure, tu vas lire et puis on va... Non, laisse le bouton, je vais... La direction nationale d'économie, elle est composée de 10 à 20 personnes. Elle explique la nécessité d'impliquer Dieu dans nos activités économiques en dégageant ce qui lui revient pour soutenir son œuvre. Arrête-toi un peu. Qui a compris quelque chose là? Qui a compris quelque chose dans la direction nationale d'économie? Pourquoi c'est mis en place? Et quel est leur rôle? Oui, vas-y. Tiens. J'ai retenu qu'elle emmène chaque juste à faire intervenir Dieu dans ses activités économiques. Tout ce qui concerne l'argent, à faire intervenir Dieu là-dedans. Donc, la direction nationale d'économie nous explique la nécessité d'impliquer Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà, la direction nationale d'économie est là pour nous expliquer comment fonctionne l'économie de Dieu. Les hommes ont sûrement leur économie, mais sur la direction nationale d'économie, Dieu dans toutes nos activités. Parce que le problème, c'est qu'au même temps, notre chair, mais aussi nous devons travailler pour nourrir aussi les œuvres de l'esprit. Donc, nous sommes maintenant partagés en deux. On ne doit pas vivre maintenant que nous sommes nés de nouveau, on ne doit pas vivre uniquement que pour notre chair. Donc, l'un des rôles des différentes directions, c'est de gagner les âmes. Et une fois que nous avons gagné les âmes, nous devons nous occuper de ces âmes-là. Et la plupart des âmes qui viennent, chacun vient avec ses préoccupations. Et, comme on le dit, Dieu prend la peine de résoudre nos problèmes spirituels en nous garantissant le salut de notre péché. Mais étant sur la terre aussi, nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'avoir un toit dormi, nous avons besoin de nous habiller. Ça aussi, on dit Dieu prend soin. Mais le problème, c'est que si nous voulons mener des activités pour satisfaire uniquement que les désirs de notre chair, alors celui qui est censé faire prospérer nos activités, c'est Dieu. Si Dieu n'est pas au centre de nos activités, c'est sûr que tout ce que nous allons faire ne va pas connaître un succès. Puisque maintenant que nous sommes nés de nouveau, on dit les choses anciennes sont pas et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc maintenant nous vivons pour l'expansion du royaume. Donc, au même titre que nous soutenons Dieu avec ce qu'il nous a donné, qui est notre talent, qui est notre corps physique, nous devons aussi soutenir Dieu avec notre argent. C'est pourquoi la Bible dit de nous faire des amis avec les richesses injustes de ce monde. L'argent que nous avons durement gagné, nous devons inviter les gens, partager la nourriture avec eux et en profiter aussi pour leur expliquer l'évangile. Donc l'Église doit prendre soin de tous ces âmes-là. L'Église doit prendre soin de tous ces âmes. Donc, si quelqu'un veut monter une activité, comme je l'ai dit la fois passée, il y a la loi de la multiplication et la loi de la diversification des activités. De telle sorte que si on a une activité, que notre activité elle est seule, le jour que l'activité prend un coup, nous sommes foutus.
Donc, comme c'est comme ça, nous devons avoir plusieurs activités et de façon variée. Mais si on veut avoir plusieurs activités et de façon variée, mais si on ne met pas Dieu au centre, ou bien si on ne fait pas une loi de répartition pour que dans notre activité, c'est que nous gagnons une partie, c'est à soutenir l'œuvre de Dieu. En ce moment, Dieu ne va pas faire prospérer nos activités. Donc, le chargé pour la direction nationale d'économie est censé nous expliquer comment monter les activités selon Dieu et comment faire la loi de la répartition. Pour que quand Dieu gagne dans ce que nous faisons, alors Dieu lui-même fait marcher notre business pour que nous continuions à soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, si quelqu'un veut monter une activité, ou bien si quelqu'un veut, comment on appelle ça? Bon, si quelqu'un veut monter une activité, la direction qui est chargée de ça, c'est la direction nationale d'économie. C'est eux qu'on va consulter pour voir comment on monte une activité et comment on doit mettre Dieu au centre de nos activités. Afin que si l'activité prospère, nous faisons ce qu'on appelle la loi de la répartition. Et donc nous devons soutenir Dieu de toutes les manières, que ce soit notre talent, que ce soit par nos prières, que ce soit par nos prédications, que ce soit par notre argent, toutes choses, nous devons utiliser tout ce que Dieu nous a donné pour soutenir son œuvre. Donc vas-y, continue. Elle s'occupe des activités économiques qui appartiennent à Dieu. Voilà, donc il y a des activités, elle doit créer des activités qui appartiennent uniquement à Dieu. Comme on a dit, Dieu, l'Église doit avoir ses propres activités. L'Église doit être autonome pour ne pas que l'Église ait à compter sur les âmes. Donc c'est le chargé, c'est la direction nationale d'économie qui est censée mettre des systèmes en place pour monter des activités pour que l'Église soit autonome, pour soutenir l'Église. Elle travaille à mettre en place des activités économiques qui appartiennent à Dieu exclusivement. Elle explique à la lumière de la parole les raisons pour lesquelles les temps sont dus financièrement. D'accord. Elle expose les faiblesses du système économique et la nécessité de naître de nouveau. Elle expose la politique économique de Dieu et ce qu'un État doit faire pour bénéficier de l'appui de Dieu. Donc, quand nous avons étudié ici, nous avons dit que pour qu'une nation soit bénie, il faut quoi? On a dit à quel moment une nation est bénie par Dieu. Quand les justes se multiplient. Donc, nous devons travailler à gagner des âmes. Puisqu'on sait que le principe de Genèse dit que s'il y a 10 justes dans une nation, Dieu ne détruit pas la nation. Maintenant, s'il y a plus de 10 justes, qu'il y a des églises de justes corrects sur tout l'étendue du territoire, alors Dieu, comme le révérend l'a dit, devient leur bouclier nucléaire. Donc Dieu lui-même se charge de protéger cette nation et Dieu lui-même se charge de bénir cette nation. Quand Dieu bénit la nation, c'est pour que les justes aussi aient de quoi à soutenir l'œuvre de Dieu. Donc quand l'évangile est prêché fortement dans une nation, Dieu s'arrange pour que cette nation-là soit bénie matériellement. Mais dans quelle intention? Dans l'intention que les justes aient de quoi à soutenir l'œuvre de Dieu. Ça va, non? Donc, les temps qui viennent seront très très difficiles. Donc, il ne faut pas quelqu'un va dire non. Avant, les jours d'avant étaient meilleurs que les jours de maintenant. C'est de ça que parle le texte d'Ecclésiaste 7, verset 10. Parce que Dieu a dit que les temps deviendront de plus en plus durs. Mais même quand les temps deviendront de plus en plus durs, si les justes ont cette capacité ou ont cette volonté-là de vouloir prêcher l'évangile, Dieu va toujours créer des oisistes. Ça va, non? Dieu va toujours susciter les moyens pour que nous puissions prêcher l'évangile. Donc, même si les temps deviennent durs, les justes n'ont pas assez qui étaient. Si les justes veulent prêcher l'évangile, Dieu va s'arranger pour qu'ils aient les moyens pour prêcher l'évangile. Ça va, non? Donc, la direction nationale d'économie est là pour nous expliquer toutes ces choses-là. Ça va? Donc, c'est eux qui doivent rentrer en détail dans ces choses pour nous expliquer. Vas-y. Elle prépare les serviteurs à mener des activités économiques pour se soutenir
et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donc le révérend dit que lui là-bas en Corée, il y a des ministres qu'il forme uniquement, qui doivent monter des activités pour soutenir l'œuvre de Dieu. Puisque en lisant le cahier de projet, on dit soutenir l'œuvre de Dieu revient à qui? Aux leaders et aux qui? Et aux serviteurs ainsi qu'aux ministres. Maintenant, si le peuple veut participer, on doit examiner la nature de leur don. Sinon, ceux qui sont chargés de, comment on appelle ça, de soutenir l'œuvre de Dieu, ce sont les différents ministres, serviteurs et leaders. Donc, en lisant le cahier de projet, on a vu que tout doit se faire par la foi. C'est pourquoi l'un des principes ou bien l'un des critères de recrutement pour appeler quelqu'un en formation, il doit faire quoi? Il doit être né de... Et puis il doit faire quoi? Il doit être uni. Et puis il doit faire quoi? Il doit avoir une foi solide. Puisque tout va se faire par la foi, s'il n'a pas une foi solide, ça sera difficile de diriger un ministère. Puisque tout s'obtient par la foi. Donc, un serviteur ou comment on appelle ça, un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui récite les belles paroles comme je l'ai dit. Mais il doit aussi apprendre aux gens à vivre par la foi. Puisque dans l'église, tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Ça va, non? Voilà. Donc, la direction nationale d'économie est chargée de nous expliquer comment monter des activités. Donc, il doit montrer aux serviteurs comment il doit faire des activités. Et puis, il doit faire des activités pour être béni, pour qu'il y ait toujours de quoi à manger chez eux et de quoi aussi à soutenir l'œuvre de Dieu. Ça va, non? Donc, ça, c'est la direction nationale d'économie qui est chargée de ça. Vas-y. Elle expose comment fonctionnent les systèmes économiques de Dieu. Elle gère tous les serviteurs industriels ou hommes d'affaires qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu et faire de leur cadre un cadre évangélique et qui aide financièrement les serviteurs et pas d'autres dons. Voilà, le révérend a parlé d'un livre de la loi du contournement. Il y a des gens qui sont des pécheurs, mais qui ne sont pas contre l'évangile. Et en lisant les livres, on a vu que le révérend, en Corée là-bas, il y avait, au moment où il fabriquait les livres, il avait besoin de transporter les livres là. Et il y a un pêcheur qui a mis sa fourgonnette au service du révérend pour, comment on appelle ça, pour transporter ses livres. Et le révérend voulait lui donner de l'argent. Le gars a dit non, qu'il ne voulait pas. Donc il le faisait gratuitement. Et c'est plus tard qu'il a dit au révérend que depuis qu'il a commencé à transporter les livres avec sa fourgonnette, ça fait que Dieu lui a donné 1, 2 et 3 fourgonnettes. Donc si le révérend lui donnait directement de l'argent, alors ça part avec Dieu. Il n'allait plus avoir de part avec Dieu. Mais il a préféré directement avoir sa part avec Dieu que d'avoir sa part avec le révérend. Donc vous voyez combien de fois ce gars-là, il est intelligent. Donc il a appliqué le principe de celui qui donne un verre d'eau à un juste ou à un serviteur, il est béni. Donc il y a des justes et il y a des gens qui voudront bien soutenir l'évangile, comme bien même ils ne sont pas justes. Alors le chargé d'économie, on dit, elle expose comment fonctionne le système économique de Dieu. Elle gère tous les serviteurs industriels ou hommes d'affaires qui veulent soutenir Dieu et faire de leur cadre un cadre évangélique et qui aide financièrement les serviteurs. Donc, si les gens veulent soutenir l'œuvre de Dieu, il y a, comment on appelle ça, la direction nationale d'économie qui est censée leur expliquer comment les choses fonctionnent. Voilà, comment ils doivent transformer les cadres pour pouvoir faire la publicité de l'évangile. Et on travaille avec ces personnes-là doucement, doucement, jusqu'à ce que, au fur et à mesure, Dieu finit par gagner leur cœur. Mais si il y a des gens, eux, ils détestent carrément l'évangile et ils ne veulent pas entendre parler des justes. À ces personnes-là, on n'a pas besoin de leur don. On n'a pas besoin de quelque chose qui vient d'eux. Ça va, non? Donc, la direction nationale d'économie intervient dans toutes ces choses-là. Quand il s'agit de faire des affaires, quand il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu avec nos activités, c'est eux qui sont habilités à nous former et à nous dire comment les choses doivent fonctionner. Ça va, non? Donc,
On va passer à la Direction nationale d'évangélisation. Vas-y. La Direction nationale d'évangélisation, abrégée DNEV. Donc, comme je l'ai dit, chaque direction a un budget. La Direction nationale d'économie a un budget à hauteur de près de 100 millions. Comme je l'ai expliqué ici, les 100 millions ne vont pas quitter un coup comme ça pour venir tomber dans notre main. Non. Il dit, il y a un temps, on va fixer les projets. Il y aura un temps d'exécution des projets et il y aura la participation de chaque instance et de chaque direction en fonction du projet. Le chargé et la Cour divine va fixer les montants. Et la Cour des sages va déterminer le temps d'exécution de chaque projet. Ça va, non? Donc, les montants qui seront fixés, c'est pourquoi on va travailler, l'Église doit travailler pour que chaque direction devienne autonome. C'est pourquoi si on a, comment on appelle ça, on a une société qui fonctionne au compte de l'Église, on doit pouvoir faire la loi de la répartition pour que chaque direction et chaque instance devienne autonome. C'est pourquoi d'entrée, vous avez vu loi d'organisation et de répartition des fonds. Ça va, non? Donc, selon le travail que chaque direction doit faire, il y a un fonds qui lui est destiné pour pouvoir gérer son ministère. Mais si ce fonds-là leur est donné, à leur tour aussi de travailler pour multiplier ce qu'on leur a donné. Est-ce que ça va? À leur tour de travailler pour multiplier ce qu'on leur a donné pour que leur direction aussi devienne autonome. Non. Et maintenant, la Direction nationale d'économie, il y a ceux qui sont au niveau national. Mais ils doivent être représentés dans toutes les zones. Donc chaque zone doit avoir sa direction d'économie. Ça va, non? Donc chaque zone doit avoir pour lui. Donc ces choses-là, ça doit être représenté dans chaque zone. Il y a ceux qui sont au niveau national, qui doivent travailler à avoir des membres partout, dans toutes les zones avec qui ils vont travailler. Ça va, non? Voilà, donc chaque direction est représentée dans chaque zone, dans chaque région. Et c'est comme ça que ça va se faire pour toutes les directions. Ça va, non? Oui, le juge Amos. Merci beaucoup, inspecteur. Je voudrais savoir si on a des préoccupations concernant les instances suivantes au fur et à mesure que tu expliques. Si on doit attendre le vendredi pour poser des questions, pour comprendre bien si on peut poser des questions maintenant. Vas-y maintenant, vas-y. D'accord, merci beaucoup. J'ai bien compris comme ce que tu as expliqué tout à l'heure. Je voudrais savoir, moi personnellement, je ne sais pas quel est le responsable, mais quelle doit être la collaboration entre les entrepreneurs de l'Église? Par exemple, je veux vendre l'arachide comme commerce, et si je dois le faire, est-ce que je dois aller les consulter pour qu'ils puissent m'orienter? Comment je dois impliquer Dieu dans mon activité? Je crois que l'Église, qui est bien compris, c'est ça. Mais comment l'Église doit donc s'y prendre? Oui, c'est eux-mêmes qui vont organiser des ateliers pour expliquer à l'Église. Et puis l'Église va continuer à travailler, ou bien l'Église, s'il y a quelqu'un qui a un projet, qui a une activité, il doit aller les consulter pour être orienté par eux. Je voudrais savoir. Bon, selon ce que tu poses comme question, il y a deux volets. Voilà. Si c'est quelqu'un, tu parles dans le cadre de quelqu'un qui veut faire une activité, tu parles dans le cadre de quelqu'un qui veut faire une activité de façon personnelle, ou bien tu parles de l'Église. C'est ce que je veux comprendre. Une activité personnelle. Une activité personnelle. Oui, si quelqu'un veut faire une activité personnelle, il s'en économie pour qu'il puisse prendre conseil de comment impliquer Dieu dans son activité. Pour que son activité puisse connaître le succès qu'il doit connaître. Donc, chacun peut aller voir le chargé de, comment on appelle ça, la Direction nationale de l'économie, quand il s'agit de faire un investissement, pour ne pas faire un investissement qui est raté, et puis après on va me dire non, j'ai fait telle chose, ça n'a pas marché. La première des choses, quand on veut faire une activité, comme on appelle ça, la règle le dit, on dit premièrement Dieu, c'est pas ça?
Deuxièmement, qui? Deuxièmement, qui? Mafa. Troisièmement, Mesa. Faire. Et quatrièmement, les autres, le social. Ça va, non? Le social vient en dernière position. Donc, si tu veux faire une activité, tu dois consulter, comme ce qui est dit ici, la Direction nationale de l'économie. C'est eux qui vont t'orienter comment impliquer Dieu dans ton activité pour que l'activité soit bénie. Parce que si Dieu n'est pas au centre de l'activité, si Dieu ne gagne rien, la Bible dit que quoi que nous faisions, que ce soit pour la gloire de Dieu. Même quand nous cherchons l'argent, étant devenu juste, tout doit être pour la gloire de Dieu. Mais on n'a pas dit que tout doit revenir à Dieu. C'est pourquoi ils vont te montrer comment tu vas faire la loi de la répartition. Maintenant, à eux maintenant, ceux qui sont au niveau de la Direction nationale de l'économie, c'est à eux d'asseoir les activités concernant l'Église, pour rendre l'Église autonome, pour soutenir l'Église. Ça, c'est leur travail. Est-ce que ça va? Ça, c'est leur travail. C'est eux qui doivent mettre des activités en place pour soutenir l'Église, pour que l'Église devienne financièrement autonome. Ça va? Ok. Pour l'instant, je ne sais pas qui est à la Direction nationale de l'économie. Inspecteur Gouri, tu sais c'est qui? Hein? Je ne sais pas si c'est le juge qui est... Non, mais c'est... Qui ça? C'est le reste pour Bonaventure. Ah, reste pour Bonaventure. C'est lui qui est l'agent. Il y a le responsable Audrey à Bobo, il y a moi et puis le responsable Jérôme à gauche. D'accord, ça va? Nous sommes trois. Ça va, donc vous les connaissez maintenant. Le responsable c'est Audrey d'Abobo, et puis il y a le responsable Bonaventure, et puis il y a qui? Le juge Jérôme d'à gauche. Donc venez les voir, ils vont vous montrer dans la Bible, ils vont vous expliquer le système économique des hommes, hein, et puis ils vont montrer les limites, et puis ils vont vous expliquer le système économique selon Dieu, et vous allez faire vos affaires, ça va prospérer. Ce qui doit revenir à Dieu va revenir à Dieu. Moi-même tout à l'heure, je vais venir les voir, ils vont me former pour vous partir. Ok, donc la Direction nationale d'évangélisation. Donc vous voyez que dans toutes les directions, on demande, on dit, il y a pratiquement 10, ça compose 10 à 20 personnes. Voilà, donc chaque direction doit vraiment recruter. Voilà, donc on a besoin de serviteurs, on a besoin d'ouvriers, on a besoin de ministres, on a besoin d'inspecteurs. Donc les directions ne sont pas encore remplies. Donc chacun doit travailler pour occuper au moins une direction. Ça va, non? Donc nous avons la Direction nationale d'évangélisation. À DNF. Toi, c'est comme quelqu'un, comme je l'expliquais, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison. La première des choses que tu fais le plan. Une fois que tu as fini de faire le plan, tu cherches maintenant les fonds pour réaliser la construction de la maison. Alors, tu n'es pas obligé de monter. La maison même se monte étape par étape. La première des choses, il faut faire la fondation. Ou bien si tu veux aussi, il faut taper les briques qui vont servir à faire la fondation au fur et à mesure. Jusqu'à quand tu arrives à un certain niveau, faut comment on appelle ça? Non, je vais parler de l'intérieur, la tuyauterie, comment on appelle ça? Le carrelage, et puis ainsi de suite. Donc, les choses vont se faire étape par étape. Mais d'ici, tu vas finir de construire la maison, voici la somme que tu auras dépensée. Donc, si la maison doit coûter au moins 60 millions, tu n'es pas forcément obligé d'avoir les 60 millions avant de commencer. Tu peux commencer déjà à partir de 5 millions et au fur et à mesure. Donc, si Dieu voit déjà qu'on commence avec le peu qu'on a, au fur et à mesure, il va nous donner de grands moyens pour la réalisation de nos projets. Donc, il ne faut pas les sommes vont vous faire peur. Les projets là, ça ne va pas s'arrêter à vous. Voilà, ça commence certainement par vous, mais ça ne va pas s'arrêter à nous. Si le monde doit continuer, la relève que nous sommes en train de former dans l'école de dimanche, ils vont continuer jusqu'à ce que le monde prenne fin. Donc, pour boucler la Côte d'Ivoire, ce n'est pas petit A. Donc, on n'a pas demandé à quelqu'un. On n'a pas demandé à une banque. On a demandé à Dieu. Si cela lui plaît, il va nous donner. Ça va, non? Si tu n'as demandé 20 millions et puis il finit de te donner 20 millions maintenant, tu vois que 20 millions ne peuvent pas couvrir
comment on appelle ça, le petit quartier de Niangono, tu fais comment? Voilà, donc on demande. Le révérend, même pour la première fois, il a demandé certaines sommes. Les gens l'ont pris comme un fou dans l'église. Quelqu'un qui n'a jamais eu 5 000, qui n'a jamais eu 100 000 vient demander peut-être 1 milliard. Est-ce que toi, tu peux croire? Il va paraître comme un fou. Mais comme dans sa tête, il savait qu'il voulait couvrir le monde entier avec l'évangile. Il n'avait pas peur. Donc, partir de zéro, aujourd'hui, il te dit, il est multimilliard. Il dit, il est plus riche que Bill Gates. Tu vois, non? Donc, on n'a pas à avoir peur. Nous marchons dans les pas du révérend. Hein? Nous, on veut asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire. On veut gagner les âmes. Maintenant, les âmes qu'on a gagnées là, il faut les entretenir, il faut s'occuper d'eux. Donc, chaque direction va participer à s'occuper des âmes et à gagner encore d'autres âmes. C'est pourquoi il y a leur rôle dans le cahier de projet et dans la prise de territoire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour gagner des âmes? Maintenant, les âmes qu'on a gagnées là, comment chaque direction travaille à maintenir les âmes en leur expliquant ce qui concerne les âmes selon le département qu'ils occupent. Ça va, non? Ok. Donc, la direction nationale d'évangélisation. Elle est composée de 10 à 20 personnes. Elle est chargée de la phase dite d'évangélisation. Elle met en place des périodes pour construire des saints sur des terrains d'apprentissage à l'évangélisation. Donc, la direction nationale d'évangélisation est la direction qui est mise en place pour apprendre aux saints, aux laïcs, comment évangéliser. Donc, d'abord, il y a une phase de préparation théorique. Donc, on va mettre un temps à part. La direction nationale d'évangélisation, avec son équipe, va mettre un temps à part pour former les différents saints ou juste dans l'église. Et après, maintenant, après avoir mis un temps à part pour faire une formation théorique, maintenant, on va les envoyer sur le terrain pour faire une formation pratique. Ça va? Donc, au départ, on avait commencé ça ici. Voilà, le pasteur était là les samedis. On a commencé l'évangélisation dans la zone de Maroc. Voilà, on vient, on nous donne des directives et puis on s'en va. Après qu'on ait mis un temps à part pour étudier, comment on appelle ça, l'art d'évangéliser. Après ça, maintenant, nous avons mis un temps pour faire la formation pratique. Donc, on formait des différents groupes et on mettait un chef à la tête de chaque groupe et on s'était partagé dans les différentes zones du Maroc et on va évangéliser. Et quand on revient, on fait un compte rendu. C'est dans le compte rendu, on a failli avoir mal de tête ici. Voilà, dans le compte rendu, ça faisait vraiment rire. Non, on est parti, quand on est parti, on a tourné à gauche, on a tourné à droite, et puis après on avait une femme qui demandait placali. Donc comme on avait faim, on s'est assis un peu, on a mangé. Quand on a mangé, on s'est tiré, on a dit « Oh, merci Seigneur ». Et puis après, donc, on dit tout ça c'est compte rendu. Non, ça c'est pas un compte rendu. C'est pas de ce compte rendu là qu'on a besoin. C'est pourquoi, quand on a étudié au début, en ce qui concerne la prise de territoire qui est physique, qui est un espace physique ou un espace humain, on a vu comment on fait un compte rendu. C'est pas ça. On a vu comment on fait un compte rendu selon le sondage sur le terrain. Voilà, selon quand tu t'en vas faire une exploration du terrain, il y a tout un ensemble de choses à énumérer. Et c'est avec ça qu'on fait le compte rendu. Sinon, tous les petits détails qui n'ont rien à voir avec ça, bon, nous, ça, c'est pas, on n'a pas trop besoin de ça. Donc, c'est des choses qui vont reprendre. Voilà, donc, la direction nationale d'évangélisation, avec son équipe, vont procéder à la formation théorique des saints, puisque vous savez que dans l'église, il y a des saints. Il y a les laïcs, il y a les saints, il y a les saints participants. Il y a les ouvriers, serviteurs, ministres, et puis ça évolue. Donc, eux, ils sont chargés de nous d'abord former les saints en ce qui concerne l'art d'évangéliser de façon théorique. Et après la formation théorique, maintenant on fait ce qu'on appelle la formation pratique. Là maintenant on s'en va sur le terrain. C'est dans la formation pratique, ça demande beaucoup de renoncement à soi. C'est là quand tu as des trucs, c'est là quand tu es mal vêtu, c'est là que tout est rattrape. Parce que tu vas aller taper la porte des gens. Oui, bonsoir monsieur, oui, bonsoir, nous sommes venus vous parler de Dieu. On te regarde, tu sais que l'homme
On juge par la vue. Même si Dieu lui regarde au cœur, mais l'homme, on juge par là. On te regarde de la tête jusqu'en bas. On regarde tes trucs. On dit, mais c'est quel genre de prédicateur? Est-ce que ce n'est pas les nouveaux voleurs là? Ils sont venus, hein, ils vont mettre Dieu devant, ils vont venir explorer notre maison et puis revenir le soir. Donc, quand on aime Dieu au bout d'un certain temps, on est obligé de faire ce qu'on appelle le renoncement. On est obligé de pratiquer le renoncement à soi pour l'amour de Dieu et pour l'amour des âmes. Donc, dans cette formation pratique-là, ça demande forcément le renoncement à soi. C'est là quand tu arrives aussi, tu as porté ton bâtiment, le gars est derrière de la tête jusqu'au pied. C'est vrai, ton évangile est vrai, mais à cause de ton apparence, il refuse de te recevoir. Voilà. Donc, c'est dans tout ça là qu'on apprend à corriger notre manière de faire, notre manière de se vêtir, notre manière de s'habiller. Si c'est pour Dieu, il n'a pas de problème avec ça. Voilà, parce que Dieu il sait qu'une fois que tu es mort, tout ton corps ou tes habits ou tout retourne à la poussière. Mais ton esprit est sauvé. Mais quand tu as sauvé les âmes, hein, et quand tu apprends les territoires, alors les hommes ils regardent beaucoup à la paresse. Donc pour cela, l'apôtre Paul dit, quand je suis avec les Juifs, je fais comme moi-même, je me comporte comme un Juif afin de les gagner. Quand je suis avec les hommes de loi, moi-même je fais comme eux pour les gagner. Donc dans l'art d'évangéliser, on tient compte de toutes ces choses. Vas-y. Elle encadre concrètement les futurs ministres à l'œuvre d'évangélisation. Elle apprend à sonder les cœurs avant de décider s'il faut discuter ou encore elle apprend à sonder le cœur. Donc vous voyez, sur le terrain, ils doivent, dans leur sondage, ils doivent voir si on doit continuer à discuter avec une telle personne ou si on ne doit plus le faire. Il y a des gens, on ne perd pas le temps sur. C'est pourquoi, dans le sondage, quand tu t'en vas, quand tu regardes, si la personne, Dieu ne l'intéresse pas, tu le laisses. Ah bah non. Voilà. Il y a des âmes qui sont chargées et fatiguées. Si lui n'est pas encore chargé et fatigué, on le laisse. Et puis on avance. Parce que tu vas venir perdre 2 mois là, c'est inutile. Pendant ces 2 mois là, tu pouvais gagner d'autres âmes. Donc quand on fait, comment on appelle ça, l'étude de terrain, qui est un espace physique ou un espace humain. Si Dieu ne les intéresse pas, on le laisse. Quand les âmes sont disposées à écouter, alors elles évaluent le système, les stratégies ou l'arme à utiliser pour subjuguer et dominer le territoire. Donc quand on s'en va aussi, on regarde si l'âme là, s'il nous écoute ou s'il ne nous écoute pas, si ce qu'on fait, si ça l'intéresse, si ça l'intéresse pas, on regarde tout ça là, afin de pouvoir continuer à discuter ou de mettre fin à la discussion. Maintenant, une fois qu'on voit que l'âme est disposée, alors maintenant on va mettre un système et une stratégie pour gagner l'âme qui est en face de nous. Ça va? Donc ils sont censés nous apprendre toutes ces choses-là dans l'art d'évangéliser. Donc vous allez voir, c'est pourquoi le cahier de projet fonctionne avec le cahier des principes spécialisés. Une fois que chacun prend conscience de son ministère ici, il s'en va maintenant étudier dans les cahiers de principes pour voir comment les choses fonctionnent selon son ministère. Ça va? C'est là-bas que les principes sont donnés et les principes sont dégagés des différents livres du révérend et de la Bible. C'est là-bas qu'on va nous apprendre toutes ces choses-là. Mais ici, on prend conscience de notre tâche. La direction nationale d'évangélisation, qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement dans la prise des territoires et son rôle quand elle est au sein de l'Église. Ça va, non? Vas-y. Pour les grandes campagnes d'évangélisation, la Direction nationale d'évangélisation met en place son plan de bataille d'après les données de la Cour des inspecteurs et d'après l'approbation de la Cour des sages qui évalue et les soumet à la sagesse de la Cour divine pour recevoir son accord avant de garder copie. Donc vous voyez dans la prise des territoires, comme je l'avais expliqué ici, voilà, dans la prise des territoires qui est un espace physique, voilà, après l'exploration qui est faite par les inspecteurs, quand on revient, on fait un compte rendu et on organise une réunion avec les différentes directions. Et
après le compte rendu des inspecteurs, chaque direction ou chaque instance maintenant va fournir maintenant sa stratégie et son système de combat. Alors quand ils vont fournir leur stratégie et leur système de combat, alors ils vont soumettre ça à la cour, comment on appelle ça? Ils vont soumettre ça à la cour des sages, qui va soumettre ça aussi à la cour divine. Donc du coup, quand ils vont soumettre, c'est pour faire quoi? C'est pour soit améliorer ce qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait, c'est pour soit ajouter, soit rejeter, ou soit demander à ce qu'ils reprennent parce que c'est hors sujet. Ça va, non? Maintenant, une fois que, après évaluation, on a vu que le système ou le travail qu'ils ont fourni est bon, alors, comment on appelle ça? La cour, comment on appelle ça? Les inspecteurs, et d'après l'approbation de la cour des sages qui évalue et les soumet à la sagesse de la cour divine pour recevoir son accord avant de garder copie. Donc ils vont garder une copie et eux aussi vont garder une copie. Maintenant, quand il s'agira de se rendre sur le territoire, alors selon le travail qu'ils ont fourni, ils vont se fier à leur plan. Et c'est ce qu'ils vont mettre en place pour jouer leur rôle dans la prise de ce territoire-là. Ça va, non? Donc, chaque direction doit intervenir dans la prise des territoires. Donc, vous voyez que ils interviennent d'abord au sein de l'Église et aussi ils interviennent au sein de, comment on appelle ça, la prise des territoires. Ça va, non? Puisque les âmes que l'objectif du cahier de projet, c'est de faire quoi? C'est d'asseoir l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, la première des choses, c'est de procéder à une campagne d'évangélisation pour gagner des âmes. Maintenant, les âmes qu'on a gagnées là, pendant qu'on continue de gagner d'autres âmes, les âmes qu'on a gagnées là, comment chaque direction doit jouer un rôle pour encadrer les âmes. Ça va, non? Donc, chaque direction va jouer un rôle pour encadrer les âmes et chaque direction va continuer à jouer un rôle dans la prise des territoires pour gagner encore d'autres âmes. Ça va? Ok, vas-y. Notez bien, cette procédure est valable pour toutes les directions. Elle travaille à établir ses représentations sur tout le territoire national. Le service de formation théorique, abrégé SFT, service de formation pratique, SFP, service d'écrivain et de bande dessinée, SE plus SBD. Donc on retient que chaque direction, ceux qui sont au niveau national, doivent travailler pour avoir des représentants dans les différentes zones. C'est valable pour toutes les directions et les autres instances. Donc ceux qui sont au niveau national, ceux qui gèrent au niveau national doivent avoir des représentants dans chaque zone. Est-ce qu'on se comprend? Donc il y a la direction nationale d'évangélisation. Ça, c'est ceux qui sont au niveau national. Maintenant, dans chaque région, dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque quartier, on a demandé à ce qu'on ait une équipe zonale. Donc, avoir une équipe zonale, c'est que toutes les instances doivent être représentées dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque département. Et chaque direction qui est au niveau national doit être représentée dans les différentes zones. Et ils travailleront sous, comment on appelle ça, la direction de ceux qui sont au niveau national. C'est eux qui vont les encadrer, qui vont les former, qui vont leur dire ce qu'il faut faire, eux étant au niveau national. Donc chaque direction doit avoir une représentation de chaque zone. Si on a pris la zone de Boaké, ils doivent avoir leur direction d'évangélisation. Si on a pris, comment on appelle ça, si on a une base à Cocody, ils doivent avoir leur direction d'évangélisation. Ainsi que pour toutes les autres directions. Ça va, non? Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Ok. Donc on dit il y a service de formation théorique baptisé SFT et service de formation pratique. Ça va, non? Donc la formation à ce niveau-là, concernant la direction nationale d'évangélisation, est à deux niveaux. Il y a la formation théorique, et puis il y a la formation pratique. La formation pratique, c'est maintenant, après avoir appris les techniques d'évangélisation, après avoir mis des systèmes et des stratégies, on va maintenant se rendre sur le terrain pour voir si la formation est couronnée de succès.
Donc tout ce que nous avons appris en théorie, on va aller s'essayer maintenant sur le terrain pour voir si vraiment la formation est bien rentrée. Ça va, non? Sinon, quand c'est en théorie, là, tout le monde comprend toujours. Vous n'avez pas remarqué? Quand on fait une formation théorique, là, tout le monde comprend. Mais c'est sur le terrain, là, quand il s'agit de rendre ce que tu as appris, c'est là que vient le problème. Donc, il y a la formation théorique et il y a la formation pratique. Donc, la Direction nationale d'évangélisation a 2 sous-services. Donc, dans son équipe, elle va former une équipe qui va faire ce qu'on appelle la formation théorique. Et elle va faire une équipe qui va faire la formation pratique. Ça va, non? Maintenant, elle a aussi un autre service qu'on appelle service d'écrivain et de bande dessinée. Donc, il doit produire des bandes dessinées. Ils doivent écrire aussi pour, comment on appelle ça, pour amener tous les, comment on appelle ça, les nouveaux-nés, les enfants, tout ça là, à connaître leur Dieu à partir des bandes dessinées. Ça va, non? Ok. Vas-y. La Direction nationale du diaconat, DND. Voilà, donc on a la Direction nationale du diaconat. Donc la Direction nationale du diaconat, à elle seule, regroupe 8 services. Est-ce qu'on se comprend? La Direction nationale du diaconat, à elle seule, regroupe 8 services qu'on va énumérer ici. Donc la Direction nationale du diaconat, c'est elle qui a le plus grand budget. Ça fait 185 milliards 480 millions qui seront répartis en ces différents services. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand on va énumérer, vous allez voir les différents services du diaconat. Et chaque service du diaconat a un budget qui lui est assigné. Et c'est quand on va évaluer tout ça là qui va faire cette somme de 185 milliards 480 millions. Ça va, non? C'est beaucoup. C'est beaucoup, non? Vas-y. Elle comporte 10 à 20 personnes. On y trouve, comme dans tous les autres services, des ministres, des serviteurs et des ouvriers. Non. Elle a aussi des ministres, des serviteurs et des ouvriers qui vont occuper ses sous-directions. Vas-y. Cette direction se charge de tout ce qui est humanitaire ou charnel avec une remorque spirituelle. Pour mieux faire des services... Qu'est-ce qu'on doit comprendre par elle se charge de tout ce qui est humanitaire? Hein? Le social. C'est pas ça. Elle doit aider. Aider, c'est pas forcément aider les gens avec de l'argent. C'est pourquoi dans ce sous-service, vous allez voir comment elle va aider les gens. Elle va aider d'abord les justes et elle aussi, son service va s'étendre jusqu'aux pécheurs. Ça va. Donc elle va les aider de toutes les manières. Vas-y. Pour mieux faire des services et des responsables de services, pour mieux faire, oui, des services et des responsables de services sont élevés. Le responsable de la direction assure la formation des membres de sa structure et leur évaluation est faite par la Cour des inspecteurs et leur consécration est faite par la Direction nationale d'administration, d'identification et de dénombrement. Donc on retient que le responsable de la direction assure la formation des membres de sa structure. Donc comme je l'ai dit, le diaconat a 8 services. Donc celui qui est établi comme responsable du diaconat gère les 8 services du diaconat. Donc lui seul, il doit connaître d'abord les 8 compartiments, ou bien il doit connaître les 8 sous-services qui sont sous la direction du diaconat. Et puis il va former chaque élément pour occuper le service. Maintenant, quand il va finir de former, on dit ceux qui doivent... Il reprend, le responsable de la direction assure la formation des membres de sa structure et leur évaluation est faite par la Cour des inspecteurs
et leur consécration est faite par la Direction nationale d'administration. Ça va, non? Donc on dit la formation des membres de sa structure et leur évaluation est faite par la Cour des inspecteurs. Donc quand il finit de former les membres de ces services, leur évaluation est faite par la Cour des inspecteurs. Maintenant, quand il s'agit de consacrer les gens pour les établir comme des serviteurs sur les différents services, alors ça c'est le chargé de la DNAI, Direction nationale d'administration et d'identification, la DNAI. Donc c'est la DNAI qui, comme on appelle ça, qui consacre tous les serviteurs qui sont formés, après qu'ils soient évalués par les inspecteurs pour voir si leur formation est vraiment réussie. Donc c'est lui qui est chargé de faire la consécration de toutes les personnes formées pour occuper soit une direction ou soit une instance. C'est le chargé d'administration et d'identification. C'est la DNAI. Est-ce qu'on a retenu? Qui fait la consécration? Qui ça? C'est la DNAI et son équipe qui font la consécration de tous ceux qui sont formés. Et c'est pour c'est pour toutes les directions. C'est pour toutes les instances. C'est eux qui consacrent. Ça va, non? Quand on forme quelqu'un sous la supervision et l'évaluation des inspecteurs, c'est eux qui consacrent. Vas-y. Ce principe est valable pour toutes les directions et instances. Service numéro 1. Le service d'organisation des fêtes de Dieu, abrégé SOF. Bon, comment on appelle ça? Le premier service d'organisation, le premier service du diaconat, c'est le service d'organisation des fêtes. C'est pas ça, de Dieu. Donc on va voir quel rôle il joue la SOF. La Direction nationale du diaconat commémore les fêtes de Dieu et en profite pour honorer Dieu au travers des dons matériels, financiers, musicaux, spirituels et communiés. Donc, quelles sont les différentes fêtes que nous fêtons au sein de l'Église des Justes? Il y a la Pâque. Noël, là, il y a deux. Noël à succès et puis Noël réussi. C'est quoi Noël réussi? C'est quoi Noël à succès? Hein? Où il est, mais le gars de la SOF là? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il allait nous expliquer. Donc Noël, il y a deux. Il y a Noël au récit et puis il y a Noël à sucre. C'est quoi Noël à succès? C'est quoi Noël au récit? Où est la mère? Bonsoir les justes. Bonsoir. Ce qui nous dit, c'est que Noël a réussi. C'est lorsque nous fêtons entre nous les justes. Voilà, on fait c'est quand au travers de ces fêtes, nous gagnons l'évangile, on gagne leur âme. C'est ça qui est le succès. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci, il a même mon micro. Bonsoir les saints, ce n'est pas que je n'ai pas confiance aux responsables terrain. J'ai vraiment confiance en eux. Mais, évidemment, il y a un des deux là, qui est le fait qu'on fait entre nous juste, et puis il y a un autre qui est le fait qu'on est évangélisé, on est gagné des âmes, et puis voilà, on vient les présenter. Maintenant, que ça soit Noël à succès, c'est ça, Noël réussi, c'est ça. Bon, je lui accorde le bénéfice du
doute. Mais sinon, ce qu'il a dit là, c'est vrai, mais il y a un dedans là, qui est un dedans. Maintenant, la précision dont il fait preuve là, comme lui-même il n'est pas sûr à sa place, je dis que voilà quoi. Voilà. Merci. Ok, merci inspecteur Bouli. Première question. Donc effectivement, Noël à succès, il y a Noël à succès et il y a Noël réussi. Ça veut dire quoi? À chaque fête, nous devons lui donner un caractère évangélique. Pendant que à leurs enfants et autres, tout, nous ici, ce qu'on appelle Noël réussi, c'est venir pendant la fête de Noël et célébrer la Noël entre nous les justes, danser au son des chantres et fêter entre nous les justes. C'est ça Noël réussi. Maintenant, décembre prochain, on les réunit et on fait la fête avec eux, on les présente à l'église et on fait la fête. Donc c'est ça on appelle Noël à succès. On a beaucoup travaillé durant l'année, on a gagné beaucoup d'âmes, on a partagé les cadeaux spirituels, les âmes sont nées et ils bénéficient de la grâce du Seigneur, ils sont dans notre église. Donc quand on fête cette fête, on se réjouit d'avoir eu beaucoup d'âmes et on danse avec le Seigneur. Et puis, il nous rappelle le baptême de Jésus. Donc, c'est une fête qu'on doit faire. On dit que ça se faisait le 6 janvier de chaque année. Voilà, donc normalement, on doit recenser toutes les fêtes de Dieu et puis fêter ça, restaurer toutes les fêtes de Dieu. Maintenant, quant aux autres fêtes qui sont faites à l'image de Satan et ses démons, nous, ce n'est pas un problème. On peut fêter avec eux, mais seulement on doit donner un caractère évangélique à ces différentes fêtes. Parce que maintenant, chaque jour doit être pour célébrer le Seigneur. Puisque le véritable sabbat, c'est Jésus-Christ. Voilà, donc chaque jour, nous devons commémorer le Seigneur qui nous a donné la rémission de nos péchés. Donc chaque jour, nous devons le glorifier. Mais malheureusement, il y a d'autres qui sont restés dans le 7e jour qu'on appelle les adventistes, qui n'ont pas compris le véritable sens du sabbat et ils sont restés dans un jour. Or les jours là, quand vous prenez tous les jours, ça désigne des démons, le mois, l'alphabet. Donc chaque jour, c'est qui annonçait le sabbat. Mais derrière ça aussi, Dieu avait mis l'idée du repos parce que les hommes sont tellement idiots. Si Dieu n'avait pas mis le repos, ils vont travailler samedi, dimanche, ils vont s'oublier, ils vont mourir. Voilà, donc Dieu, pour abréger, pour ne pas qu'ils meurent vite, il a mis l'idée du sabbat. Donc quand dimanche arrive, ils savent qu'ils doivent se reposer selon les calendriers. Voilà, chacun sait le jour de son repos. Ça va, non? Ok. Donc on était où? La soft. Voilà. Voilà, c'est fait ceci en mémoire de. Donc quand le jour arrive, tu dois te rappeler l'événement qui s'est produit là. Et c'est en fonction de ça que tu fais. Donc quand on fête la Pâque, on se rappelle de quoi? De la sortie d'Égypte. C'est pas ça? Voilà. Et l'Égypte symbolise quoi? Le monde du péché. Donc quand nous fêtons notre Pâque, et il y avait quoi? La circoncision pour manger à l'agneau. Et plus tard, l'apôtre Paul vient expliquer dans le texte de Romains 2, 29, c'est quoi la véritable circoncision? C'est celle du cœur. C'est pas ça? Donc, la Pâque est une antitype du baptême de Jésus-Christ par lequel il nous a circoncis du cœur de nos péchés. Ça va, non? Donc, quand nous fêtons ça, nous nous rappelons que Jésus est venu sur cette terre il y a de cela 2000 ans et a pris nos péchés sur lui et a porté le poids de ses péchés jusqu'à la croix pour recevoir le jugement et la punition à notre place, afin que nous, autrefois coupables de péché, soyons innocentés. Et Jésus a été mis à mort pour nos péchés. Ça va, non? Ok. Vas-y.
C'est l'occasion de dire que tous les jours appartiennent à Dieu et cachent ses messages. Donc, nous, on retient que tous les jours appartiennent à Dieu. La preuve en est que la foi du juste évolue dans les 7 jours. C'est pas ça? Voilà. Donc, tous les jours appartiennent à Dieu et chaque jour cache un mystère. C'est pas ça? Donc, chaque jour est un niveau de croissance spirituelle. Donc, c'est lui qui est encore dans les jours qu'on ne va pas à l'église dimanche et comment on appelle ça, le culte ne doit pas se faire dimanche, ça doit se faire vendredi. Ça, c'est leur problème. Nous, on sait que tous les jours maintenant appartiennent au Seigneur. On peut adorer Dieu tous les jours parce que chaque jour de notre vie, on se rappelle qu'il nous a rendus sans péché. Rendez-moi grâce en tout temps. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit rendez-moi grâce en tout temps. Donc il n'y a pas un jour pour rendre grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu tous les jours de notre vie à cause du travail qui a rassasié notre âme. Ça va? Le service du diaconat ayant en charge d'organiser les fêtes est le SOF, service d'organisation des fêtes de Dieu. Elle nous enseigne comment donner un caractère évangélique aux fêtes de Dieu. Il expose les origines des fêtes païennes, les divinités qui sont consacrées. Il explique les jours, les mois et les divinités auxquelles cela se rapporte et les conséquences. Donc, quand quelqu'un voudra faire son anniversaire, quand quelqu'un voudra faire son mariage, quand quelqu'un voudra faire une fête quelconque, pour ne pas qu'il dépense inutilement son argent et qu'il se ruine, il peut venir voir la sorte, qui vont lui expliquer comment on fait les fêtes. Et chaque fête qu'on fait doit être, quand la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc ça veut dire dans chaque chose qu'on fait, on doit insérer le Seigneur. Insérer le Seigneur, c'est créer des circonstances pour que le nom du Seigneur soit entendu. Ça va, non? Donc dans chaque chose que je vais faire, si je vais aller gaspiller 1 million dans mon anniversaire ou pas, pendant que je vais boire, je serai rassasié, et puis je vais retourner à la maison, demain quand je serai à court d'argent, qui je vais prier? Vous pensez que Dieu va me répondre? En tant que si j'ai fait mon anniversaire, que j'ai dépensé 1 million, que ça a participé ça a permis aux gens d'entendre l'évangile ou ça a converti des gens, vous pensez que demain quand je serai à court d'argent, que je vais invoquer le Seigneur, il ne va pas me répondre? Il va me répondre. Donc c'est pourquoi on dit chaque fête que nous devons faire, on ne doit pas faire les fêtes comme les autres le font. On ne doit pas se marier comme les autres le font. Quand 31 arrive, on ne doit pas être pressé. Il y a d'autres même le 24 et le 31, avant minuit, ils vont mourir. Or pourtant, ils sont en train de préparer cette fête-là depuis janvier passé. Voilà. Donc nous, on ne doit pas fêter dans ce sens-là. Si on fête dans ce sens-là, et qu'on veut que Dieu permet que chaque année nous trouve, ça ne va pas nous trouver. On va mourir le 31 à 23h59. On va mourir. Donc on doit donner un caractère évangélique à toutes les fêtes. Partout où nous sommes, nous devons restaurer l'image de Dieu et de son évangile. Notre objectif, c'est que les gens entendent l'évangile. On doit faire la pub. Que la pub soit mal faite, que ça soit bien fait, on retient une seule chose, il y a les justes. Et à force de s'interroger, d'autres vont savoir c'est quoi être juste. Et ça va les amener à fouiller dans la Bible ou à chercher Dieu. Donc partout où nous sommes, nous devons faire la publicité de l'évangile. Donc tout ce que nous faisons, Dieu doit être au centre. Ça va, non? Même si c'est notre anniversaire, Dieu doit être au centre. Parce que s'il n'est pas au centre, vous allez partir boire là-bas et quand arrivé un moment par là, on va déclencher. Dieu va permettre qu'on prenne une bouteille pour piquer dans ta gorge. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ok. Vas-y. Or, quand Dieu est au centre, Dieu lui-même sa main, il protège tout. Il fait que tout se passe bien parce que son nom est entendu. Vas-y. Deuxième service social. La Direction nationale du diaconat a pour mission par le service social
de faire du social physique et spirituel au cours des fêtes de Dieu et des périodes différentes. Qu'on appelle le service social. Donc, le chargé du social va nous expliquer comment on fait le social selon Dieu. Non. Dans ce que Dieu te donne, il y a ce qu'on dégage pour faire le social. Normalement, c'est dans ton bénéfice que tu dégages. Ça veut dire que si tu as un salaire, que tu as payé ta maison, tu as payé tes factures, tu as payé tout, ce qui, quand maladie va venir, tu as déjà tout enlevé. Ce qui te reste, si c'est resté 10 000, dans les 10 000, tu peux dire, bon, j'enlève peut-être 1000 francs pour le social. Si quelqu'un vient qui a besoin d'argent ou bien il a besoin de nourriture, ça, voici ce qui est prévu pour lui. Tout ça, ça fait partie de la répartition. Voici ce qui est prévu pour lui. Si la première personne qui est venue, s'il a pris les 1000 francs, le social était mini. Quand Jésus lui-même est venu sur la terre, là, les gens souffraient devant lui. Il y avait les mendiants, il y avait les veuves, il y avait les orphelins, il y avait des gens qui ne mangeaient pas, il y avait les personnes vulnérables. Jésus n'a pas aidé tout le monde. Maintenant, la première personne qui vient, que ce soit un juste, que ce soit un païen, la première des choses qu'il faut identifier avant de lui faire le social, est-ce que cette personne-là aime Dieu? S'il n'aime pas Dieu, il peut aller mourir comme tous les autres. Si Dieu ne l'intéresse pas, il peut aller mourir comme tous les autres. Dans tous les cas, il y a place de tout un chacun au cimetière. Et celui qui va mourir n'est pas plus important que ceux qui sont morts. C'est pourquoi quand le social va nous permettre d'entrer dans les prisons, dans les hôpitaux, partout, quand nous on s'en va, si on te voit à l'hôpital, on compatit à ta douleur. Mais le problème, nous quand on échange avec toi, on veut voir une seule chose. Est-ce que là où tu es couché là, Dieu t'intéresse? Si ton problème c'est de guérir et puis quitter là, nous, ça c'est pas notre mission. Nous on ne vient pas pour avoir pitié des gens. Nous on vient pour que ceux qui sont couchés là, qui sont en train de mourir là, est-ce qu'ils se rendent compte que Dieu nous a envoyé sur la terre pour le chercher? Est-ce qu'ils se rendent compte que maintenant qu'ils sont en train de mourir, s'ils ne sont pas morts en étant réconciliés avec Dieu, ils vont en enfer? C'est ce qu'on veut leur faire savoir. Si on est en train de lui parler que Dieu l'intéresse, qu'il s'en fout de mourir, alors on peut payer ses médicaments. Maintenant, si on paye ses médicaments, qu'on prie, on intercède pour lui, si ça plaît à Dieu, il le relève. S'il veut, il le laisse coucher. Dans tous les cas, toi-même qui es en train de faire pour qu'il se relève, là, tu n'as pas resté éternel. Donc là, maintenant, tout dépend de Dieu. Mais si on est en train de lui parler que ça ne l'intéresse pas, lui, son problème, en cas de payer ses médicaments, il va guérir. Il y a sa place aussi, mais tiens, il n'est pas plus important que tous ceux qui sont morts, qui sont au cimetière. Parce que nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'il a fait pour être couché là. Peut-être il veut guérir pour aller retourner pour tuer les gens. C'est pas nous, on va l'aider à retourner pour aller tuer les gens. Et même chose comme les deux brigands qui étaient à la croix. Vous êtes des malfaiteurs. Un malfaiteur, c'est quelqu'un qui a tué. Quand tu prends l'histoire, ils ont parti voler, puis ils ont tué des gens, ils ont tué une famille. Et puis maintenant que tu es à la croix, tu dis à Jésus, si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-moi. Donc pour que Jésus soit Dieu, il faut que toi tu descendes de la croix. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais ne crains-tu pas Dieu? Nous, au moins, nous méritons nos châtiments. Mais lui, il n'a rien fait pour être là. Et puis il dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand il reviendra dans ton rêve. Il n'a pas peur de mourir. Il reconnaît ses péchés. Il sait qu'il va mourir parce qu'il a fait du mal. Mais la seule chose qui l'intéresse, il veut avoir la vie éternelle. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. Donc c'est ce qu'on va regarder pour faire le social. Si Dieu n'intéresse pas la personne, il n'a pas besoin de notre saut. On n'est pas là pour aider tout le monde. On n'est pas là pour aider tout le monde.
On n'est pas là pour éradiquer la pauvreté sur la terre. Non, ce n'est pas le rôle des justes. C'est pourquoi on va lire un texte. Prends le texte de Romains 15 à partir du verset 25 à 27. Donc quand on lit la Bible, dans la Bible, ceux qui occupaient le diaconat, ce n'étaient pas des laïcs. Vous comprenez? Ceux qui occupent le diaconat, ce n'est pas des laïcs, c'est des serviteurs. C'est des gens qui ont une grande foi, qui ont, comment on appelle ça, qui ont, quel mot utiliser même? C'est-à-dire c'est des gens de qui on disait beaucoup de bien. Ça va, non? Donc on ne prend pas un laïc pour être au diaconat. Tu prends un laïc pour être au diaconat, il va foutre la merde. Donc c'est des serviteurs qu'on met au diaconat et puis on leur confie ce poste de diaconat. Vas-y. Romains 15, 25 à 27. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc vous voyez que le social s'étendait à qui? Aux saints. C'est pas ça? Le social s'étendait aux saints. Donc il y a le social qu'on fait aux saints. Et puis le social va en dehors des saints et ça va aussi toucher les pécheurs. Vas-y. Elles ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Donc les païens qui ont reçu l'évangile de la part de ces apôtres-là, s'ils ont accepté leur évangile, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul pourrait dire à quelque part, n'aimez pas seulement en parole, parce que depuis que les Juifs sont devenus spirituels, sont devenus très méchants. Partout ces paroles sont données. Tu vois quelqu'un qui n'a pas encore moyen depuis le matin. Tu veux parler à son oreille comment? Règle son problème de nourriture et puis prêche-lui l'évangile. Toi-même, quand tu n'as pas encore moyen depuis le matin, tu as mis tes yeux deviennent rouge, là, tu peux lire la Bible. Est-ce que tu peux lire la Bible? Donc, ne soyez pas méchants. Le juste, c'est quelqu'un qui fait du social. Seulement, il faut savoir comment on fait le social. Si le social vise, ou bien si tu fais le social à la manière de Job, pour ne pas faire connaître Dieu, pour ne pas planter la foi dans le cœur des gens, mais pour faire connaître son nom, pour que tout le monde dise du bien de lui, alors tu auras des problèmes avec Dieu. C'est pourquoi quand tu lis Job, quand le problème de Dieu a frappé, tous les enfants de Job sont morts. Pourquoi? Les enfants de Job, Job était le leader de l'église. Job était censé, le juste vivra par la foi et pour la... C'est la foi qui nous permet de surmonter les difficultés que Satan nous envoie. C'est la foi qui permet de surmonter les épreuves que Dieu nous envoie. Mais comme Job n'a pas travaillé à faire cela, il a travaillé plutôt à partager la nourriture aux gens sans déterminer le cœur, sans même savoir le cœur de ces personnes qui venaient à lui. Alors Dieu n'était pas content de cela. C'est le nom de Job qui partait partout. Job avait une renommée. Mais Job avait une renommée, mais le nom du Seigneur ne partait pas. Or, c'est le nom du Seigneur qui doit partir. C'est pourquoi vous avez vu que Job a eu beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce que, au Job 42, il fléchisse. Donc, on ne doit pas faire le social comme Job. Ça va, non? Un juste, c'est celui-là qui est là pour travailler, pour mettre la parole dans le cœur des gens et préparer les gens à vivre par la foi. Mais de temps en temps, quand ils ne s'en sortent pas, tu les viens un peu en aide, tout en les aidant à vivre par la foi. Ça va, non? Vas-y. Le service social... Non, retourne dans la Bible. Où tu étais? Il a dit du verset 5 à 27. Tu es arrivé au verset là. Ok, va Actes 6, 1 à 6. Donc, ça vous dit que tout ce qui est écrit ici provient de la Bible. Et rien de tout ce qui est dit ici ne sort du cadre de la parole de Dieu. Ça va, non? Acte 6,
verset 1 au verset 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et disaient: c'est la parole de Dieu. On ne doit pas laisser la parole de Dieu pour faire le social. N'en demeure moins que le social est important. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. On dit ceux qu'on devait choisir pour faire le diaconat, ils étaient comment? Ils devaient être comment? Ils devaient être comment? Remplis d'Esprit Saint. Ils devaient être remplis d'Esprit. Donc quelqu'un qui est rempli d'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui est grand dans la foi. C'est pourquoi il dit, c'est pas, on ne confie pas le service du diaconat à un laïc. Comme vous allez lire dans la Bible, vous allez voir, c'est des serviteurs qu'on confie le diaconat. C'est-à-dire qu'ils ont tellement travaillé pour Dieu, ils connaissent plein de choses. C'est pourquoi on peut les mettre maintenant au service du diaconat. Et ils sauront faire la part, à quel moment faire le social à quelqu'un en identifiant le cœur de ses personnes. Sinon, il va perdre de vue l'objectif qui est de prêcher l'évangile. L'évangile est la priorité. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines églises, vous allez constater ce genre de choses. Ils vont utiliser le social pour gagner les âmes. Or, c'est des choses qu'on ne doit pas faire. On doit utiliser le social certainement pour gagner les âmes, mais à la façon de faire. Vas-y. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, nous, on continue de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, vous voyez que ici, les tâches sont bien réparties. D'autres travaillent à étendre la parole, d'autres s'occupent du volet social. Et puis, il faut identifier les personnes à qui on fait du social pour ne pas devenir le dieu de ces personnes. Si tu ne fais pas le social pour devenir le dieu de quelqu'un, tu auras des problèmes avec Dieu. Oui, Terra, tu as dit quoi? Non, je voulais savoir, pour nous les justes, qu'est-ce qu'on fait des mendiants et puis des hommes qui demandent dans la rue? Nous les justes, c'est là que nous. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Nous les justes, concernant les mendiants et les personnes qui demandent l'argent dans les rues là, qu'est-ce qu'on fait de nous les justes? Le révérend dit de ne rien leur donner. Rien. Ça va, non? Ok. Vas-y. Tu finis au 6. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor. C'est bon. Ok. Viens dans 2 Corinthiens 8, 4 à 15. 2 Corinthiens 8, 4 à 15. Donc, on lit toutes ces choses pour que vous sachiez comment le social se faisait dans la Bible. Le social se fait dans la Bible. Quand vous allez lire partout, depuis Genèse là-bas et autres, Dieu va dire si tu plantes, il faut planter, il faut récolter 6 ans. La 7e année, tu laisses les veuves, les orphelins, tout le monde viendra manger, les oiseaux des champs. À la 8e année, quand tu vas venir récolter, ça ne produit plus que ce que tu espérais. Ça va, non? Voilà. Donc, dans tout ce qu'on faisait, même dans la dîme et autres, Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait annoncé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre,
de riche il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Il s'agit de quoi? Une règle d'égalité. Donc il y a une règle. Il y a la dépense, tu as fini de ce qui tu dois épargner. C'est dans ton bénéfice. Est-ce qu'on s'est bien compris? Si tu as tes 100 000, ça c'est rien. Donc quand quelqu'un prend 10%, donc tout son revenu et donc 90%, et puis on te dit manque de rien. C'est que lui-même il gagne combien? Ça dépend ici, c'est 100 000, il gagne, qui doit donner 90%, et lui-même il s'en sort comment? Donc quand il donne 90% et puis lui-même il a 10%, imagine ce qu'il gagne. Pour que dans les 10%, il ne manque de rien. Donc c'est la même chose. On va apprendre juste à faire des activités. C'est pourquoi le chargé d'économie, c'est son rôle. Il doit montrer au juste comment faire des activités. Le principe d'endettement des nations que Dieu avait montré à Israël dans la Bible, et que tu donneras, tu prêteras à toutes les nations, mais tu n'emprunteras point sur l'activité. Quand tu travailles, pour avoir un salaire, tu ne peux jamais être riche. C'est impossible. Tous ceux qui vont à l'école, pour avoir un salaire, ils ne seront jamais riches. Parce que tu as te tuer, moi, te payer 2 ans, c'est 1 000. 2 chambres, ça va coûter combien? Facture coûte combien? La seule chose qui n'augmente pas en Côte d'Ivoire, c'est la boisson. La seule chose qui n'augmente pas en Côte d'Ivoire, c'est la boisson. Donc imaginez-vous, c'est quoi ils ont mis dedans. Sinon, tout augmente, mais le prix de la boisson chute. Donc maintenant, on ne boit pas quitte. Le kit de 2000. La coupe est kit de 2000. Et puis tous les meubles, il y a la chose que le social, c'est... On ne fait pas le social, comme on appelle ça, en donnant tout son argent. Non. Il y a la façon de faire le social. Il y a les règles du social. On va vous enseigner ça. C'est pourquoi quand vous venez faire les offrandes ici, on dit quoi aux gens? N'allez pas prendre l'argent à la banque. Ne vous endettez pas. Ne prenez pas l'argent de main de vos camarades. Si dans ton cœur, Dieu sait que tu as envie de participer à son œuvre avec ton argent, Dieu sait. Il va te donner les moyens. C'est Dieu qui brigade pour donner au juste. Le même principe là, ça va arriver. Quand Dieu frappe l'Égypte, quand le peuple doit sortir, il doit sortir brebis, Dieu dit quoi? Prenez ce qui leur appartient et sortez à eux. C'est quand ils ont fini de prendre qu'ils sont sortis, c'est là que Dieu a fait quoi? Il a commencé à prélever sur eux ce qu'on appelle la dîme. Si Dieu est capable de donner, il ne prend pas sur toi. Donc ce que vous avez gagné là, c'est pour vous. On dit faites ce qu'on appelle les promesses de don. Seigneur, bon, voici ce que je vais faire. Si je fais ça, je vais participer comme ça, comme ça. Tu fais ton cahier, tu fais ta répartition, tu dis à Dieu ce que tu veux faire, tu mets le budget, tu pries en fonction de ça. Quand Dieu te donne, quand il va te donner, tu sauras que c'est lui qui t'a donné. Et si tu as demandé 5 millions, il ne va jamais te donner 5 millions. Il t'a demandé 5 millions, il va te donner au moins 10 millions. Mais dans les 5 millions que tu as demandé, tu as dit que tu as donné peut-être 500 000 à Dieu. S'il te donne 10 millions, pardon, elle le courage de venir donner ses 500 000. Parce que tu ne seras jamais plus riche que lui. Si tu as pris ces 500 000 à toi, tu ne vas plus rien avoir dans ta vie. La formation va durer que pour Job là. La formation va durer plus que pour Job. Tellement la formation de Job était dure, il n'avait pas de mots pour décrire sa douleur.
le verset a commencé au 1. C'est qu'au 42, il a compris. Imaginez combien de temps il a fait pour comprendre ces choses. Du verset 1, c'est où il a compris. C'est pas au 42. Il dit, Seigneur, j'ai parlé quand je suis peu de choses. J'ai parlé une fois, je l'ai parlé. Et puis après son procès qu'il a eu avec Dieu. C'est pas ça? Ça va, tu as fini, Eli? Oui. Tu t'es arrêté où? Mieux en dit quoi? Mieux en où il est 21h, c'est là que tu veux poser des questions. Vas-y, pose ta question. Merci, inspecteur. Ma question est la suivante. Pour les justes qui ont des parents pécheurs, et c'est juste, en parenthèse, Dieu a fait grâce à les moyens. Et à tout moment, c'est vrai que les parents viennent pour de l'aide, que ce soit les funérailles ou autres. C'est sûr que tout le monde ne sera pas. Bon, c'est juste ça. Est-ce qu'à tout moment, il doit venir en aide aux parents, bien, il y a des moments qu'il doit refuser? La Bible dit que, ou le révérend dit que quand Dieu nous donne les moyens, c'est pour asseoir l'évangile. Même que ce soit dans ta famille, si Dieu te bénit, c'est pour que tu utilises cette bénédiction-là pour convertir ta famille. Quand on parle du principe d'entêtement des nations, tu penses que ça fait référence à quoi? On dit que tu entêtes les nations pour les ramener à Dieu. Donc quand Dieu te donne les moyens, c'est pour utiliser ça comme moyen de pression pour convertir les membres de ta famille. C'est pourquoi arrivé un moment où on fixe les règles. Tu l'as dit ouvertement, c'est un défi. Vous dites que mon Dieu il est nul. Et que vous avez le véritable Dieu. Normalement, on sollicite un Dieu quand on est dans les situations extrêmes où on ne peut pas faire face. C'est pas ça? Voilà. Donc maintenant qu'on est dans les difficultés, voyons voir qui prie réellement le Seigneur et puis Dieu l'écoute. Mais quand toi-même tu as dit ça, il faut être un homme de foi. Et quand demain tu as fini de faire, quand tu auras besoin de... Ils vont te ramener les mêmes paroles. C'est maintenant, on veut voir si ton Dieu t'écoute. Tu vois, non? Donc, normalement, quand ça arrive à ce stade, on n'a pas dit de ne pas prendre soin de sa famille. Si, on prend soin. Puisqu'à arrivé un moment, depuis qu'ils sont petits, c'est eux qui ont pris soin de vous. Mais il faut faire la part des choses. Va juste à l'essentiel. Maintenant, s'ils veulent beaucoup, on crée des conditions pour les ramener. Puisque c'est ton Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui permet que tu aies tout ce que tu as. Donc, du coup, si Dieu il voit que tu utilises ces choses-là, non pas pour convertir les gens, mais tu utilises ces choses pour te faire voir, pour montrer que c'est toi qui as l'argent de ta famille, alors il va te laisser te débrouiller toi-même pour avoir ton argent, pour figurer dans ta famille. Donc, avec Dieu, il faut savoir faire la part des choses. Si ça guérit manque, tu payes. Si la facture manque, tu peux payer. Ça, c'est des choses, c'est prioritaire. Mais si quelqu'un veut s'appuyer sur toi pour réussir, c'est pas toi qui fais réussir les gens. Il n'a qu'à prier Dieu. Ça va? Ok. Après, ne dis pas que c'est moi et puis l'heure pour partir. Vas-y. Bon, inspecteur, ma question est la suivante. On dit que dans la maison de Dieu, quand on doit donner, on doit faire des dons et autres, on ne doit pas savoir qui l'a fait. Mais je pense à Tabitha. La Bible dit que quand elle est décédée, on a montré, chacun montrait les vêtements qu'il avait reçus d'elle. Bon, si on ne doit pas savoir qui a donné, comment les chrétiens de l'église primitive savaient que ces dons-là provenaient de Tabitha? Comment les gens... Non. Dans l'église, ils ont dit quoi? On dit, c'est l'argent qui est là pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pas ça. C'est pourquoi on fait un don. Quand il s'agit de l'église, on ne veut pas savoir qui a donné, on ne veut pas savoir qui n'a pas donné. On ne veut pas savoir qui soutient l'œuvre de Dieu, qui ne soutient pas l'œuvre de Dieu. On ne veut pas savoir qui soutient pour qui. Mais quand vous lisez le révérend dit, on peut faire des dons aux serviteurs. Après, on a qu'il y a un juste d'Abobo qui a offert des tuniques aux justes et aux différents responsables d'ici. Mais seulement il a préféré garder l'anonymat. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, le révérend dit qu'on peut faire des dons
au serviteur. Ah, comme ce serviteur-là, il travaille beaucoup pour Dieu, vraiment, je vais lui faire un cas. Mais si tu dois lui faire un cadeau à tu as caché. Si tu dois venir me donner un habit, tu as caché. Tu as venu me donner. Mais on parle de quand il s'agit de l'église. Dans l'église, on ne veut pas savoir qui a donné, qui n'a pas donné. Mais il y a des dons individuels qu'on peut faire à quelqu'un. Si tu quittes par exemple au village, que tu as eu Ignam, tu peux venir donner aussi au serviteur. Oui. Tu peux venir donner. Mais dans l'église, on dit que c'est un don. Tout ce qui doit concerner, tout ce qui concerne la participation à l'œuvre de Dieu, on ne veut pas savoir qui donne, on ne veut pas savoir qui donne. Mais par exemple, si quelqu'un meurt, que vous voulez aller faire des dons au social, quand tu t'en vas faire des dons, on sait que c'est toi qui as donné. Ou bien, mais lui, il ne doit pas venir dire non, telle personne a donné tant, ou telle personne a donné tant. Mais lui, il sait plus ou moins qui a donné. Donc, c'est pourquoi je dis, on peut faire des dons à des serviteurs, on peut faire des dons à des justes. Si un juste, dans le social, là, si un juste manque d'habits, est-ce qu'on ne lui donne pas? On ne lui donne pas. Si toi, tu dois donner habits à un juste, elle ne va pas savoir que c'est toi qui lui as donné. Hein? Mais seulement, le problème dit, il y a un principe qui dit, si tu payes la nourriture pour un juste, Dieu s'arrange à te donner ton argent que tu as payé. C'est-à-dire, si tu as pris ton argent pour payer manger pour un juste, il faut bien regarder. Dieu va te redonner. Pour que le jour où tu vas vouloir t'appuyer dessus pour dire, c'est pas moi qui t'ai fait ça, c'est pas moi qui t'ai fait ça, Dieu va te rappeler ce qu'il a fait quand tu as fait. Donc, quand tu as fini de faire ton don, il ne faudrait pas que demain, quand il aura parlé, tu vas venir dire non, c'est pas moi qui te donne des habits, c'est pas moi. Dieu va te rappeler tout ce qu'il a fait. Et puis, si tu as un problème, c'est pas que Dieu t'a donné que tu as eu le courage de lui donner. C'est pas ça. Pour que toi, tu puisses venir te vanter aujourd'hui. C'est pas ça. Prochainement, quand tu vas aller prier Dieu, où il va te donner, et puis tu vas venir donner pour te vanter là, tu ne vas rien avoir. Ça va. Sinon, on peut faire des dons à un frère. On peut faire des dons aux serviteurs. Ça, le révérend, il le dit. Mais quand il s'agit de l'argent de l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu, on ne veut pas savoir qui a donné, on ne veut pas savoir qui n'a pas donné. Sinon, les frères, on fait des dons ici, on donne des habits, on donne des trucs. Mais on ne va pas venir se balader pour dire non, j'ai donné tant à temps, j'ai donné tant à temps, j'ai donné tant à temps. C'est que tu n'as pas donné avec une bonne intention. Tu as donné soit pour abaisser la personne. Mais si tu le fais ça, tu auras des problèmes avec Dieu. Vous avez compris? Hein? C'est bien compris, mais c'est un peu fou. Ça va? Ok. Donc on fait des dons. Il est 21h. Vas-y. C'était pour son cas. L'histoire, c'est que la femme était malade et je crois qu'elle est morte. Et donc ils ont appelé l'apôtre Pierre pour venir prier pour elle. Et c'est dans la prière que les veuves qui étaient là ont commencé à présenter les habits que Tabitha avait fait pour eux. Ah, vraiment, c'est elle qui m'a donné cela. Donc, ça ne m'arrange pas. Comment elle a fait pour en avoir? Ils ont commencé à Pierre à prier et la femme est revenue à la vie. Et donc, c'est dans ce cas, elle posait la question, puisque dans l'église de Dieu, on dit de ne pas montrer ce que nous faisons comme don. Mais dans eux, les cas là, bon, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Parce que chacun montrait à Pierre ce que Tabitha avait fait pour lui. C'est ce que je dis là. C'est ce qu'il a dit. Hein. C'est ce que je dis là. Je dis. Tu sais, le plus souvent on dit Dieu utilise les choses charnelles pour nous aider à comprendre les choses spirituelles. Quand un juste meurt, si un responsable meurt, on peut venir parler de tout ce qu'il a fait concernant l'œuvre de Dieu. Voici, ce juste a vraiment beaucoup servi Dieu, il était avec nous. Dieu. On fait quoi? On présente ce qu'il a fait. C'est pas ça.
ça se fait. Tu comprends, non? En mémoire de tout ce qu'il a fait, on le bénit, on lui rend hommage. Mais dans le cas de cette table, les gens compatissaient pour elle. Ah, elle nous a beaucoup aidé, elle nous a beaucoup fait ça. Tant. On ne veut pas que Dieu la prenne. Seigneur, aie pitié d'elle, on a encore besoin d'elle. Et Dieu la ramène à la vie. Ça va. Maintenant, toi-même là, si tu t'en fais don à quelqu'un là, pourquoi tu veux venir nous parler de ça? Quelle est ton intention? Hein? Non, on a fini pour Tabitha. Il parle des gens qui lui font les dons et puis il veut venir parler de ça. Quelle est votre intention? Se montrer. C'est pourquoi je dis, si ton intention est comme ça, qui bénit le juste? C'est Dieu. C'est dans ce que Dieu te donne que tu dégages une partie pour faire le social. C'est pas ça. Alors si tu dois utiliser le social que tu as fait pour te vanter, alors Dieu va couper, il va fermer. Maintenant où tu as gagné pour te vanter, c'est là où on va voir. Ça va, non? Voilà. Donc quand tu donnes, tu as aidé ton frère. Ça reste entre vous. Tu n'as pas besoin de venir l'exposer pour dire non, c'est moi qui fais ça. Avant de dire c'est moi qui fais ça, rappelle-toi tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est parce que Dieu t'a donné ou dit que tu peux avoir le courage de donner. Autrefois, quand nous on était au début dans la justice, dans les débuts c'était tellement chaud, c'est le juge qui nous donnait quelques habits. Mais un jour, moi j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, moi je suis fatigué de recevoir de la part des autres. Permets que moi aussi j'aie pour que moi aussi puisse donner. Dieu a exaucé mes prières. Ça va. Ça va. Donc, on explique comment on fait le social. Regardez comment on fait. Si tu finis de faire le social, et tu t'en vas dire c'est toi qui as fait le social, tu n'auras plus de bénédiction de la part de Dieu. Tu peux le faire aujourd'hui en te vantant, en montrant que tu as aidé telle ou telle personne. Mais tu ne vas plus recevoir de Dieu parce que tes intentions ne sont pas bonnes. Parce que tu donnes pour te faire voir. Or, c'est pour éviter tout ça là qu'on dit aux gens de ne pas donner dans l'intention de se faire voir, de ne pas donner dans l'intention de demander un poste, de ne pas donner pour montrer aux gens que c'est toi qui soutiens l'œuvre de Dieu. On ne veut pas. Et quand c'est comme ça, tu vois que tous ceux qui aiment se faire voir, ils ne donnent plus. Quand il s'agit de faire des offrandes, même 1000 francs. Or, pourtant, si on avait dit, chacun peut faire son offrande comme il veut, tu allais voir, il allait coller les billets. Il allait venir mettre. Mais quand il s'agit de ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir, il faut dans tout son argent qu'elle enlève 500 et puis il vient mettre. Ça va, non? Mais si tu mets 500 ou tu ne mets pas 500, l'œuvre de Dieu n'évolue pas à cause des 500 que tu mets. L'œuvre de Dieu évolue à cause des serviteurs qui ont renoncé carrément à eux et qui ont compris qu'ils sont sur la terre pour répandre l'évangile avec tout ce que Dieu leur a donné. C'est pourquoi on dit l'œuvre de Dieu repose sur les leaders, les ministres et les serviteurs. Si lui n'a pas compris ça, Dieu va l'enlever sur la tête. Claire. Oui. Vous allez voir plusieurs cas comme ça, où Dieu a tué les serviteurs. Moïse, même là, quand il a manqué de faire l'œuvre de Dieu, quand Dieu descendait à Zébulon, cet homme l'avertit. Il avait oublié quoi? La circoncision. La circoncision symbolise quoi? Précisément, c'est quoi la circoncision dans le Nouveau Testament? Couper le péché, c'est donner aux gens la rémission du péché. Donc, si toi, un serviteur, cela sort dans ta tête, net, c'est fini, tu vas mourir. Si en tant que serviteur, tu oublies que ton travail, c'est d'accorder la rémission des péchés aux gens, Dieu va vite t'enlever sur la terre. C'est pourquoi quand Dieu descend, il peut l'avertir pour autre chose, mais il ne peut pas oublier le travail qui lui a été confié. Il ne peut pas oublier l'alliance qui a été tissée entre lui et Dieu. Donc là, quand Dieu descend, c'est plus pour l'avertir. C'est pourquoi on dit quand tu deviens serviteur, il y a des erreurs que tu ne peux pas faire. Il y a des erreurs qu'un laïc peut faire, mais il y a des erreurs qu'un serviteur ne peut pas faire. Les serviteurs à un certain niveau, il y a des erreurs qu'ils ne peuvent pas faire. S'ils font ça net, ils ont des problèmes avec Dieu. Donc, on va s'arrêter là pour Dieu. On n'avait pas terminé, comment on appelle ça?
La sorte là, non. Voilà. Et plutôt le social. D'accord. Donc demain quand on va venir, on va bien expliquer les différents compartiments du social. Afin que quand quelqu'un voudra faire du social, il sache comment le social se fait dans l'église de Dieu. Donc sur ce, tu vas prier pour mettre fin et puis on va rentrer. Amen. Nous allons disposer pour dire merci à Dieu de ce qui nous a assistés et qui accompagne chacun de nous. Prions. Il est juste te disons merci pour ta présence au milieu de nous en tout temps et en tout lieu. Merci de ce qu'en ce soir tu as été avec ton serviteur afin de nous édifier, afin de nous donner la compréhension parfaite de tout, nous donner la force de continuer encore à faire donner, de continuer à être unis et d'aider aussi tous nos frères qui paraissent à être unis, de comprendre la nécessité de venir afin de grandir ensemble pour porter haut le flambeau de l'évangile ici en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.